quelques équations trigonométriques qui vont plus loin que les équations très simples qu'on peut déjà avoir vues, et on va pousser un peu donc dans la résolution. Celle-ci sera un petit peu hors programme, sera plus vue en terminale, mais surtout ce qui va compter, c'est la notion de résoudre dans R, puis dans un certain intervalle. C'est un détail qui va être un classique d'exercice quand même, et j'ai envie de passer un peu de temps dessus. Donc cos de x égale cos du pi sur 2, premier truc à faire, 8pi sur 2, en fait c'est 4pi, il faut tout de suite le simplifier, 4pi c'est 0, donc ça fait 1. Donc, quand est-ce que cos vaut 1? On regarde le cos, c'est l'axe horizontal, on sait que c'est au point 0 que ça vaut 1. Cos de 0 vaut 1, donc cos de 2pi vaut 1, 4pi, 2npi, moins 2pi, moins 4pi, tout ça. Donc on peut dire que 2x doit être égal à 2npi pour tout n dans z. Super, donc x doit être égal à npi pour tout n dans z. Voilà ma solution dans le grand R. S, l'ensemble des l'ensemble solutions pour tous les réels qu'on peut imaginer, c'est l'ensemble des npi. Ensuite, on vous dit dans pi, 5pi, donc je réduis à tout ce qui se passe entre pi et 5pi uniquement plutôt que dans tout R. Bah, qu'est-ce qui vaut npi là-dedans? Bah, c'est soit pi lui-même, puis 2pi, 3pi, 4pi, 5pi. Très simple, très efficace. Une version un peu plus avancée, qui demande en fait un théorème qui est limite première, ça dépend des profs, certains profs le voient, mais bon, je vous le mets quand même ici, c'est ce théorème-là. Donc ça, c'est clair qu'on le voit en terminale. Ensuite, plutôt au lycée, c'est pas toujours le cas, donc je vous le mets. Sinus x égale sinus a, avec a connu, si et seulement si deux choses. Soit x vaut a, à 2 capi près, donc le plus de capi est juste là pour dire quel que soit le nombre de tours, soit x vaut pi moins a. Et pourquoi ça c'est vrai? Parce qu'en fait, quand vous avez le cercle trigo, et que vous avez cette valeur-là d'un sinus, par exemple, ça c'est sinus de a, vous voyez qu'il y a deux manières de l'atteindre. Soit ici, soit ici. Donc ici c'est pi moins a, et ici c'est a. Donc en gros, l'idée c'est que vous avez soit x égale a, soit x égale pi moins a. C'est un peu l'idée quand on fixe un niveau de sinus, vous avez deux solutions possibles. Et donc ici, si sinus x moins 2 pi sur 3 vaut sinus pi sur 5, ça veut dire quoi? Soit x moins 2 pi sur 3, donc ce qui est ici, vaut a, donc pi sur 5, à 2 k pi près, soit ça vaut pi moins pi sur 5, donc 4 pi sur 5, à 2 k pi près. Ensuite, tout ce qu'il y a à faire, c'est simplifier, donc on met ensemble, alors on met en pi sur 15, hein, j'ai pi sur 3, pi sur 5, donc je mets tout en 15e, il me semble, si je ne me trompe pas, que ça fait donc 13 pi sur 15 ici, et là ça devient 22 pi sur 15, donc là j'ai ma solution sur grand R. Sur grand R, c'est l'ensemble des 13 pi sur 15 à 2 k pi près, et, union, l'ensemble des 22 pi sur 15 à 2 k pi près. Très bien. La difficulté, c'est qu'on va vous dire, oui, mais quels sont ceux qui sont inclus dans moins 2 pi uniquement? On va chercher. Donc là, il y a toute une méthode pour dire quels sont ceux dans moins 2 pi. Déjà, je vais écrire moins 2 pi en 15e, exprès. Donc ça fait entre moins 30 pi sur 15 et 30 pi sur 15. Et je vais regarder parmi les familles ici et ici, ces deux familles de solutions, bah, quelles sont celles qui sont bien comprises entre moins 2 pi et 2 pi. Donc, si je prends la première famille, 13 pi sur 15 plus 2 capi, qu'est-ce que je fais? La méthode, et ça c'est vraiment important parce que c'est, même si il y avait cette résolution qui est un peu hors programme, c'est assez important de savoir faire ce truc-là, on tente, on teste des valeurs de k. On essaie déjà k égale 0. Donc k vaut 0, j'ai juste ça, 13 pi sur 15. 13 pi sur 15, c'est bien compris entre moins 30 et plus 30 pi sur 15. Quand k égale moins 1, je prends 13 pi sur 15, j'enlève moins 2 pi. Je prends k égale moins 1, ça fait moins 2 pi, je fais moins 30 pi sur 15, ça fait moins 17 pi sur 15, qui est bien compris là-dedans. Donc c'est ok. Quand je prends k égale 1, je fais 2 pi plus 13 pi sur 15, je suis au-delà de 2 pi par définition. Donc c'est mort, même pas besoin de le calculer, je sais que c'est pas possible. Ensuite, 22 pi sur 15, je fais le même travail. Alors vous pourriez me dire, qu'en est-il de k égale 2, k égale 3? Bah c'est au-dessus de 2 pi dans tous les cas, donc c'est fini. Pour k égale moins 2, moins 3, j'ai pas été complet. Si k égale moins 1, c'est ça. Pour k égale moins 2, je dois prendre ce nombre-là, qui est genre moins 17 pi sur 15, je sais pas trop où c'est, hein, c'est genre, je sais pas, moins pi, c'est vers ici si vous voulez. Et je dois faire, en gros, oui c'est ça, j'ai 13 pi sur 15, moins 17 pi sur 15, je dois refaire un tour, moins 2 pi. Mais si je fais moins 2 pi encore plus, je suis encore plus loin que moins 2 pi par définition. Si je prends moins 17 pi sur 15 et que je lui fais moins 2 pi, c'est sûr que je finis ici. Donc c'est exclu pour k égale moins 2 et les autres. De la même manière exactement, je retiens k égale 0 pour cette famille-là. Quand k égale moins 1, j'enlève moins 2 pi et ça me donne quelque chose qui est toujours entre moins 30 et 30, donc c'est bon. Si je fais k égale moins 2 et plus, je vais encore me retrouver trop loin ici, donc c'est pas possible. Et pour k égale 1, c'est la même chose, même argument qu'au-dessus. Donc je me retrouve au final avec 4 solutions. La solution ici, celle-ci et celle-ci. Donc je peux dire S sur moins 2pi, c'est ces cadres réels-là. Donc voilà, c'est un peu laborieux, c'est pas complexe spécialement théoriquement, c'est un peu laborieux. C'est plus simple de trouver dans R l'ensemble des solutions en soi. Après, il faut un peu aller les chercher une par une et surtout faire en sorte de ne pas en oublier. Mais c'est gérable.
Donc j'espère que c'était clair, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.